Salut les nostalgiques, alors aujourd'hui on continue nos jeux Codemasters sur Game Gear avec ce titre Micro Machine. C'est parti. Micro Machine, c'est donc un jeu Codemasters qui est sorti en 1993 sur la Game Gear. Et Micro Machine, c'est avant tout une série de jouets très populaires dans les années 90, des petits objets. Et donc là, on va retrouver ces mini-jouets dans ce jeu de course avec des petites voitures de course, comme vous le voyez, des bateaux. On va également trouver des Formule 1 qui vont courir sur des billards. En fait, le principe du jeu, c'est que ces véhicules vont se déplacer dans des environnements quotidiens. La cuisine, le bain, la plage, le garage, le bureau, etc. Deux modes de jeu, alors un mode challenge à un joueur et puis un mode deux joueurs sur une seule console, on y reviendra tout à l'heure. Le mode challenge en face à face contre l'ordinateur ou en une sorte de championnat que je vais vous faire découvrir. On sélectionne le pilote qu'on veut incarner, alors c'est sympa, ils ont un prénom, ils ont une tête identifiée, mais après celui qu'on prend n'a aucune importance. On va prendre Dwayne parce que je trouve qu'il a une bonne tête. Et c'est parti, donc la première course est une course qualificative en bateau de course et vous allez tout de suite découvrir l'univers de Micro Machine avec une première course dans le bain. Et donc voilà la première course qualificative qui est assez facile. Un bouton pour accélérer, un bouton pour freiner, des obstacles sur le parcours qui nous font sauter. On se dirige à droite à gauche, la prise en main est hyper rapide et hyper simple. Et donc impossible quasiment de ne pas se qualifier. Et c'est parti, on sélectionne les personnages qui vont faire la course contre nous. Et ensuite on a donc cette collection de petites voitures à faire. Et en fait on aura autant de courses qu'il y avait de cases à l'écran. Avec en bas à droite une course spéciale challenge bonus si on remporte 3 victoires d'affilée. Et donc là on est parti dans la première course du défi. Sur la table de la cuisine, vous voyez les céréales qui figurent le bord de la piste. Et puis voilà, 3 véhicules à affronter. Et comme d'habitude, des choses qui vont nous ralentir sur la route, qui est en fait la table de la cuisine. On voit là une gaufre à droite, les croquettes qui sont sorties, le lait un petit peu renversé. Là, on va traverser le dessous de plat. Et puis voilà, donc c'est très amusant. Là, on est un petit peu ralenti par du miel, donc il faut faire attention de ne pas se faire rattraper à ces moments-là. On voit en bas le carrelage de la cuisine. Et voilà, moi je trouve que c'est un univers très sympa, très amusant. Il n'y a pas de musique, mais en fait les bruitages sont hyper sympas avec l'accélération, le freinage, le bruit des glissades, le moteur qui ralentit lorsque on franchit l'étage de miel. Et les premières courses se finissent assez facilement. Vous voyez là que là j'ai pas eu de mal à finir premier, bien que je ne sois pas spécialiste dans ce jeu. Et donc on est qualifié pour la course suivante et on va essayer de décrocher cette voiture qui est en haut avec cette fois-ci on est sur un dessus de bureau et de la même manière on va retrouver les objets emblématiques, en fait les objets qu'on peut retrouver sur un bureau habituellement. Donc là on va faire un saut en passant sur un classeur, on va là enjamber une règle. Et donc là je me suis fait prendre par ma vitesse parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que cette voiture est beaucoup plus rapide que celle qu'on avait tout à l'heure. Et je me suis retrouvé par terre. Donc là je suis bloqué par le taille-crayon. Là on va descendre, dévaler le bureau, attention au calepin. Et là il faut traverser à nouveau le bureau avec cette règle. Vous apercevez également que les autres concurrents peuvent nous bousculer, peuvent essayer de nous faire tomber du bureau. Donc ça aussi ça met un petit peu de challenge. Là du coup c'est moi qui l'ai fait tomber pour pouvoir gagner de la place. Et puis voilà, donc là je vais arrêter là pour vous montrer le mode 2 joueurs qui est assez original. Nous sommes donc de retour sur le menu. Et donc à gauche le mode challenge et à droite le mode 2 joueurs avec cette tenue de console assez particulière à 2 sur la même console. Donc là on sélectionne à nouveau le personnage qu'on veut incarner, lui mettre un handicap ou non. Deux modes de jeu à nouveau, la course simple ou le tournoi. Donc en fait c'est juste que dans la course simple on va recommencer plus rapidement et on va sélectionner le véhicule que l'on veut utiliser
avec le lieu de la course qui sera différent selon le véhicule que l'on va choisir. Nous avons donc choisi ces deux véhicules là. Alors je ne sais pas tout à fait ce que ça représente. Et là on fait la course dans un atelier, un garage. Et vous voyez que là le principe est assez différent. Donc comme on joue à deux, l'accélération se fait toute seule. Et le but va non plus être de finir le premier. Alors ça peut être ça, hein, le but. Mais on a des bonus ou des malus selon que l'on parvient à rester sur la piste ou non. Donc l'accélération se fait toute seule. Et tout ce que l'on a à faire, donc pour le joueur qui est à gauche, c'est d'appuyer en haut ou en bas pour tourner à droite ou à gauche. Et le joueur qui est à droite appuie sur le bouton 1 ou le bouton start pour faire la même chose. Et donc le plus dur en fait est de bien rester sur la piste, de bien rester au centre de l'écran pour pouvoir en fait marquer les points bonus. Et le premier joueur qui a rempli sa jauge, la jauge qui est sur la droite, eh bien en fait aura gagné le challenge et finalement aura remporté la victoire. Donc, vous le voyez, c'est pas tout de suite hyper accessible, mais je pense qu'avec de la pratique et avec une bonne connaissance du jeu, ça peut donner un challenge assez sympa. Et je trouve très malin de la part de Codemasters d'avoir développé ce mode de jeu là à une époque où finalement avoir deux consoles, avoir le câble, avoir deux fois le même jeu n'était pas toujours évident. Là ça permettait de jouer à deux avec un copain sans en fait avoir besoin d'avoir deux consoles ou deux jeux. Et ils ont développé également les mêmes systèmes sur des cartouches de Mega Drive avec des ports manettes qui étaient directement inclus sur la cartouche. Donc ils sont assez connus pour avoir développé ce mode de jeu là, enfin ces modes de jeu à deux joueurs particuliers. Et donc voilà, on va se quitter sur la victoire du véhicule bleu qui a rempli sa jauge. Voilà, c'était donc Micro Machines sur Game Gear, un jeu Codemasters. Un jeu Codemasters qui donc n'a pas une cote hyper élevée, on peut le trouver facilement pour une quinzaine d'euros. Et donc il y a eu deux Micro Machines, et dans la prochaine vidéo je vous ferai découvrir donc le deuxième jeu. Voilà les nostalgiques, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.